Bonjour les amis, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu filmer dans les bois avec des merveilleux contre-jours. C'est vrai que ça fait un sacré petit bout de temps. Maintenant, bah écoutez, j'ai résolu mes problèmes, on va dire de hanche, qui n'étaient pas des problèmes de hanche, comme je l'ai toujours dit à tous les médecins et thérapeutes qui ont voulu m'opérer. J'ai dit c'est simplement une contracture du psoas profond. Voilà. Et donc j'ai travaillé sur mon psoas et tout va bien, mais je ne suis pas là pour vous raconter ma life, les amis. Et simplement faire un petit tour de l'actualité. Alors c'est pour ça aussi que j'en faisais pas trop, parce qu'en fin de compte, l'actualité parle d'elle-même. Hein, je veux dire, on est dans un cirque, l'Élysée c'est devenu la cour des miracles, bientôt. Enfin bref, enfin c'est pas bientôt, on est entouré de gens vraiment bizarres qui sont pas du tout comme nous, en tout cas que la majorité des Français. Et bah voilà quoi, je veux dire que quand on voit que la promotion du wokisme LGBT, féminisme 2.0 est jusque dans les rangs du gouvernement, là tu te dis faut arrêter quoi. Alors bien sûr, on savait que c'était dans les rangs de l'éducation nationale, hein, juste histoire de castrer nos gamins, de les mettre dès la maternelle, dès même la crèche. Alors tous les garçons habillés en petites robes roses, en jouet à la dinette, etc. Pour les démasculiniser, les déviriliser. Ouais, et après, on leur demande, quand ils sont plus grands, d'aller faire la guerre contre la première armée du monde, ou de leur côté, à 5 ans, ils démontent des kalachnikovs les yeux fermés, quoi. Ça, je peux vous dire que je l'ai vu. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On ne peut pas d'un côté démasculiniser toute l'Europe et de l'autre côté demander à avoir des hommes prêts au combat, prêts à mourir, etc. On ne nous demande pas d'aller faire la guerre, on nous demande d'aller sacrifier nos enfants, ce qui n'est pas pareil. Tu vois, on est toujours dans l'idée du sacrifice que réclame le grand Messia, que réclame Lucifer, Satan, Belzébuth, enfin toutes les religions qu'on peut trouver au plus haut de notre hiérarchie gouvernementale, on va dire. Bon, alors déjà, vous connaissez Boris Pistorius, hein, qui est le ministre de la Défense en Allemagne. Lui, il a carrément dit la guerre, ce ne sera pas dans 5 ans, ce ne sera pas dans 9 ans. La guerre, ça peut être demain matin. Il faut être prêt demain matin pour aller faire la guerre. Et il a même dit exactement que certains historiens prétendent que, en fin de compte, nous venons de vivre notre dernier été en paix. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne faut pas être con non plus. On nous prépare, fenêtre d'Overton, petit à petit on nous met ça dans le crâne. Hein. Et puis grâce à la loi de programmation militaire qu'on a laissé passer, comme on a laissé les blagues trans danser sur de la techno sur le perron de l'Elysée, on a laissé passer des ignominies. Eh bien cette loi de programmation militaire, en toute légalité, hein, ça va permettre à des gens du gouvernement de nous envoyer nos enfants, effectivement, se faire massacrer par la première armée du monde, parce qu'il y a des armes qu'on ne connaît même pas encore, hein, mais bon, celles qu'on connaît, c'est inimaginable, pour ceux qui se renseignent. Voilà, donc voilà, tout simplement, ils peuvent ponctionner nos comptes, hein, bloquer nos comptes en banque, voilà, enfin bref, nous imposer une puce, je sais pas, hein, comme des chiens, quoi, tu vois, voilà. Après, voilà. Et légalement, tu vois, on a laissé passer ça tranquillement. Et le 1er novembre 2025, un dimanche, un jour férié, alors que tout le monde se recueillait sur les tombes de leur famille, hein, durant la Toussaint, et le gouvernement Le Cornu crée des unités, alors on les appelle ça des unités d'opérateurs de référence. Hein, tu vois, c'est-à-dire en fin de compte, alors ils ont l'habilité secret défense, et ce sont des sociétés militaires privées, tout simplement, qui vont aller combattre à droite et à gauche. À droite et à gauche, on sait où, hein, contre les premières puissances mondiales nucléaires qui ont 90% de l'énergie atomique nucléaire et au moins 80% ou 70% du pétrole dans le monde. Mais voilà, donc ce serait cet immense pays qu'est la Russie, qui est plus grand que l'Europe, qui voudrait arriver à envahir la France. Pourquoi faire ? On n'a rien, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'uranium, on a enlevé même nos fabriques d'armes, hein, on a désossé les unités de fabrication de nos chars, pratiquement de nos avions aussi, enfin bref. Voilà, et puis on a peut-être
peut-être 200 000 soldats à tout casser, quoi. Eux, ils peuvent être 1 million, quoi. Enfin bref. Et donc, par exemple, quand on envoie des canons César ou des Rafales ou ce que tu veux, ce sont les Français hein, qui sont aux commandes. Hein. Il faut 8 à 10 ans pour faire d'un Français militaire motivé un bon pilote de chasse hein, sur un Rafale. T'imagines un Ukrainien qui lit pas le mode d'emploi en français, qui a l'habitude de conduire sur des MiG. Non, on ne peut pas se permettre de faire ça, quoi. Enfin bref, là où on en est, quoi. Que dire de plus est-ce qu'on va mourir pour défendre les valeurs françaises? Alors quelles valeurs françaises? Moi depuis les années 50, les valeurs françaises je ne les vois pas. Je vois des valeurs américaines, hein, je vois des populations entières dans les lycées de gosses qui débauchent, qui sont en jean, qui ont des casquettes de baseball, qui ont des blousons d'aviateurs américains, des bombers, des machins comme ça, ou des teddy birds, ce qu'on appelle les teddy là, les trucs de supporters comment on appelle ça, d'équipes de baseball américaines. Voilà, on a vu pratiquement dans notre vie 80% des films qu'on a vus étaient des films américains et des chansons, c'était des chansons américaines. Je vous défie de me sortir des noms d'acteurs russes, chinois, connus en Chine, hein, coréens, polonais, roumains, voilà, on ne connaît pas parce que tout simplement on nous a caché tout ça, quoi. Donc voilà ce qu'on appelle les valeurs, tu vois, ça me fait marrer, quoi. Et puis bien sûr, tous ceux qui sont pour la paix, on dit ce sont des munichois, ce sont des vendus à Moscou, voilà, ce sont des antipatriotes. C'est-à-dire si tu veux pas sacrifier ton gamin à Lucifer ou à je ne sais quel méchia, voilà, tu étais un traître à ton pays, quoi. Mais mon pays, c'est la France. Moi, je suis fier d'être français, quoi. J'ai porté le béret rouge, j'ai sauté en avion avec armes et munitions, et radio même, et j'étais prêt à mourir pour mon pays, mais on était à la guerre froide. On était en pleine guerre froide. Alors que là, ce qui peut se passer, c'est une fausse attaque sur la Pologne ou sur un pays baltes, pour faire croire que c'est les Russes qui attaquent, histoire qu'on envoie des Français. Mais ils ne vont pas se battre, les Français, je veux dire. Déjà, les mercenaires, ils disent qu'ils n'ont pas une heure de vie sur un théâtre des opérations, là-bas, sur le front de l'Est. Donc, t'imagines des gens qui n'ont jamais rien fait. Parce que les gosses, c'est pas ceux qui jouent aux jeux vidéo, quoi. Alors, on a besoin de dronistes, hein, je veux bien croire, hein, bref. Voilà, donc ça c'est pour la guerre. Après, pour ce qui est de la santé, aux USA, Trump a signé une loi pour faire publier les dessous des dossiers Epstein, tu vois, avec toute la liste des corrompus, tu vois. Tous les gens des partis politiques qui sont corrompus. Alors, ces gens des partis politiques, ils ont trouvé, eux, la solution. Ils sont passés à la télévision avec des grands trucs solennels, drapeau américain, en disant « Je vous demande de ne pas obéir à Trump ». C'est-à-dire, ils demandent à l'armée de trahir le pays, de faire une rébellion, quoi, de faire un putsch, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils savent qu'ils sont dans les dossiers Epstein, ils savent qu'ils vont tomber, ils savent qu'on va dénoncer qu'ils ont fait les pires saloperies avec les gosses. Et là, tout d'un coup, non, faut pas croire ce qu'ils disent, hein, n'obéissez pas, parce qu'ils savent que l'armée va venir les arrêter, quoi. Enfin, ça en est plus. Et puis, il n'y a pas que ça. En Europe et aux États-Unis, les agences nationales de santé, hein, les agences de médicaments et tout ça, ont interdit, en tout cas ont demandé l'interdiction des publications de la liste des effets secondaires et des données sur le nombre de morts suite au vax ARNM, tout simplement parce que ça découragerait le moral. Tu vois, ça serait pas bon pour le moral des familles, des gens qui ont subi ça, c'est-à-dire qui ont eu des morts dans leur famille, en sachant que c'est eux qui les ont pratiquement. C'est pour les déculpabiliser, quoi, ouais, tu vois, du genre ah bah ouais, mais moi j'ai dit à ma fille de se faire vacciner pour aller en boîte, ou je suis vacciné pour aller voir les collègues ou pour aller boire un café, et puis maintenant je suis paralysé et puis mes copains sont morts. Donc ça il faut déculpabiliser les gens. Alors on leur cache la vérité. Encore et encore, on cache la vérité pour pas perturber mentalement les familles des victimes. C'est les termes qui sont employés. Alors moi, quand je vois ça, je ne sais pas quoi vous dire, les amis. Excusez-moi, je la vois un peu éraillée parce que faire du vélo à ce temps-là,
en prendre de l'air froid comme ça dans les poumons d'un seul coup, ça fait tout drôle. Quoi dire de plus? Vous savez que Sarkozy a passé une semaine en prison, il a écrit un bouquin déjà, le mec, il est prolixe comme on dit. Donc il a pondu un bouquin pour se plaindre de la vie en prison, il n'aime pas les yaourts, je ne sais pas ce qui se passe. Mais enfin, il y en a plein qui ont écrit des bouquins sur lui avant. Par exemple, qui expliquaient que sous Kadhafi, en Libye, les dirigeants de Total devaient verser 80% de leurs bénéfices à l'État libyen, parce qu'ils pompaient le pétrole des Libyens. Ce qui est un peu normal, toi. Eh bien, quand l'État est tombé, c'est-à-dire quand Kadhafi a été expulsé et assassiné, eh bien c'était open bar. Est-ce qu'il y a eu des rétrocommissions pour M. Sarko? Ça, je ne sais pas, mais on peut s'en douter. C'est lui qui a permis à Total d'arrêter ses 80% de rétrocommission, je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà, donc en Ukraine, ça continue. Comment dire? Corruption, voilà. Donc on sait que dans le cercle très étroit de Zelensky, enfin excusez-moi l'allusion, mais je ne pense pas que Zelensky est le cercle étroit, il y a 6 personnes dedans, peut-être pas à la fois, mais enfin il y a 6 personnes, et ils ont des rétrocommissions. Alors on s'est aperçu que les ricains savent qu'il y a 100 millions de rétrocommissions déjà, et ces gars-là commencent à fuir en Israël. Alors mais pourquoi en Israël? Oh, attention à ce qu'on dit les amis. Voilà, donc le cercle étroit de notre ami Zelensky, ce sont des gens qui se foutent le camp un peu partout à droite et à gauche, mais surtout en Israël. Donc il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes aussi, il y a des ministres, tout ça. 5-6 personnes qui sont dans l'entourage très proche de M. Zelensky. Un comédien placé par Obama pour jouer un rôle, bien sûr, de président, bref. Et personne ne veut la guerre, personne ne veut la paix, pardon. Excusez-moi, personne ne veut la paix, parce que la paix, ça rapporte de l'argent, et puis il y a des millions et des millions, voire des milliards à se partager pour ceux qui profitent de la guerre, et puis simplement... Zelensky, il est président tant qu'il y aura la guerre. Ceci dit, c'est pas dans la Constitution. Officiellement, comme dit Poutine, c'est la Rada qui gouverne. Ça ne devrait pas être Zelensky. Il n'y a que dans la Constitution de chez nous, en France par exemple, où quand il y a la guerre, il n'y a pas d'élection. Tu sais bien que Macron, il a très bien compris le principe. C'est pas pour rien qu'il dit qu'il va sortir l'article 16 et qu'il a préparé la gendarmerie à réprimer, plus ou moins virilement, on va dire, des manifestations contre la guerre en Ukraine, c'est-à-dire contre le fait d'envoyer nos enfants en Ukraine. Donc déjà c'est prévu ça, c'est prévu. Je ne sais pas si vous vous rappelez les amis, mais avant les Gilets jaunes, il y avait des policiers qui m'avaient envoyé un message en disant on a reçu un équipement au printemps qui est un équipement de... comment on appelle ça, de nouveaux pare-balles, des gaz lacrymaux et compagnie. Donc ça c'est grave. Quoi de neuf aussi? Voilà, il y a trop de fric à prendre, donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas, et que Macron veut sortir la loi martiale. Voilà. Ceci dit, il est désavoué par pratiquement tout son gouvernement. Voilà.